Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite du corrigé UE4 DSCG 2025, dossier 4, l'audit, vidéo numéro 2. Donc dans une vidéo numéro 1, nous avions répondu aux questions numéro 1 et 2 sur la partie A, les principes généraux. Maintenant la question 3. Après avoir rappelé la définition d'une anomalie significative et celle du risque d'anomalie significative, expliquez pourquoi il est essentiel pour l'auditeur d'évaluer ce risque avant de planifier les travaux d'audit. Alors l'anomalie significative, sa définition, c'est une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, résultant d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que seule ou cumulée avec d'autres, elle soit susceptible d'influencer le jugement de l'utilisateur de la dite information. Pour être concret, un utilisateur, il peut s'agir d'une banque prêteuse, d'actionnaires, de l'administration fiscale par exemple. Le risque d'anomalie significative, maintenant, se décompose en deux. Le risque inhérent, c'est-à-dire propre à l'entité, du fait de son environnement, de ses activités, de la façon dont elle tient ses comptes, par exemple dans le BTP, bâtiments et travaux publics. La méthode de comptabilisation peut être celle de l'avancement ou de l'achèvement. Deuxième risque d'anomalie significative, le risque lié au contrôle interne. Le contrôle interne peut s'avérer insuffisant pour prévenir ou détecter une anomalie significative. Donc on comprend bien que la planification des travaux d'audit, elle est essentielle pour l'auditeur. Ici, on devrait préciser l'auditeur externe, le CAC, le commissaire aux comptes, en vue de prévenir et détecter les risques d'anomalies significatives. Par conséquent, l'évaluation des risques est bien une phase préparatoire à la planification pour qu'in fine, l'utilisateur puisse porter un jugement éclairé sur l'information qui lui est fournie et cette information doit s'avérer fiable. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et je vous dis à très bientôt pour une vidéo 3 où je corrigerai la partie B relative au cycle vente et créance client. Bien, portez-vous bien, goodwill à toutes et à tous, à bientôt, bye bye.